Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier. Alors cette compagnie de danse, c'est la compagnie Alvin Ailey. Elle sera cet été en Suisse, en Allemagne, au Danemark. Et pour l'instant, elle est à Paris. Elle est à Paris dans la salle de la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Ça bouge à Boulogne, dans l'ouest de Paris, avec ses étés de la danse. C'est dans le cadre des étés de la danse que la grande compagnie qui a été créée en 1958 par Alvin Ailey est accueillie pour 3 semaines. Alors, 2 secondes d'histoire. Il crée cette compagnie en pleine lutte pour les droits civiques. Il veut montrer tout simplement que les danseurs noirs, ça paraît idiot dit comme ça aujourd'hui, dansent aussi bien que les danseurs blancs. Aujourd'hui, dans la compagnie, il y a des danseurs du monde entier. Et pendant 3 semaines, ils vont montrer le meilleur du meilleur des ballets. Alors, il y a cet extrait, on a vu Revelations, qui est un ballet, lui, d'Alvin Ailey sur des Negro Spirituals. Et puis, il va y avoir des ballets d'autres chorégraphes, puisque Alvin Ailey est mort il y a près de 30 ans. Comment on peut définir cette danse, une danse très athlétique? C'est pas les corps des danseuses et des danseurs du ballet de l'Opéra de Paris, même s'ils sont athlétiques aussi, mais d'une autre façon, imprégnés de jazz, avec beaucoup de ballets qui sont des hommages à des grandes figures afro-américaines. Il y a un ballet sur Ella Fitzgerald, un autre qui est un hommage à Dizzy Gillespie, Martin Luther King également. Et puis il se dégage, vous voyez sur ces images, une joie de vivre, une puissance de ces tableaux. Parmi les danseurs de la compagnie, il y en a un qu'on a rencontré, c'est lui, c'est le français, le frenchiste, un Guyanais, il s'appelle Yannick Lebrun. Alors il a été découvert à Cayenne, il a 14 ans, un peu par hasard. Il va aller dans l'école de danse d'Alvin Ailey. Aujourd'hui, à 30 ans, c'est la star. Et je vous l'ai dit, nous l'avons rencontré. J'ai tout de suite compris qu'Alvin Ailey se rapprochait de mon style, de ma personnalité, de la manière dont je voulais danser également. Je ne me suis pas vu dans mes années lycée me dire qu'après j'allais en France dans un conservatoire faire de la danse classique. On fait plusieurs types de danse. On peut passer d'un ballet jazz moderne en passant par l'africain à du hip-hop, en finissant par une pièce contemporaine et enfin avec la fameuse pièce Revelations d'Alvin Ailey. Donc voilà, c'est tout ce mélange-là qui me permet de m'épanouir dans cette compagnie. C'est une compagnie vraiment qui se différencie par rapport aux formes physiques. Alvin Ailey a toujours voulu avoir des danseurs uniques qui ne se ressemblent pas, qui n'ont pas la même couleur de peau, ça c'est très important, on vient des 4 coins du monde, et des danseurs qui ont cette capacité à s'adapter à différents styles. Donc ça c'est très important. Il n'a pas créé une compagnie classique, il a créé une compagnie de danse moderne. Donc ce sont des danseurs de danse moderne qui sont capables de dégager une certaine énergie. Alors, il y a une autre grande compagnie de danse américaine, latino-américaine, qui est à Paris en ce moment, c'est le Ballet National de Cuba. Ça fait 10 ans qu'il n'était pas venu à Paris. Les voilà pour une semaine à partir d'aujourd'hui à la Salle Pleyel. C'est une des grandes compagnies de ballet classique. Ils vont jouer en alternance Gisèle et Don Quichotte, toujours sous la direction artistique depuis 1959 d'Alicia Alonso, 95 ans, désormais aveugle. Mais la légende dit qu'elle repère même à Louis quand il y a une faute dans un saut, dans un pas. Voilà, et puis l'été, c'est le temps des gros festivals, et puis aussi des petits, avec un clin d'œil à un petit festival en France, en Normandie, consacré au cinéma indépendant.
cinéma alternatif. C'est la 4e édition de ce festival qui s'appelle Les Filmeurs, au nord de l'Eure exactement. C'est au fond d'un champ, à Conteville exactement, avec des modes de fond en guise de siège et tout le week-end avec des films qui viennent de partout dans le monde, Congo, États-Unis, France, des débats, des rencontres. Ça s'appelle donc Les Filmeurs, des petits festivals comme celui-ci. Il y en a des centaines en France, en Belgique, en Suisse, on en parlera tout l'été sur TV5. Voilà, bon festival tout l'été. Merci Jean-Baptiste et à demain. À demain.